Et salut tout le monde, nouvelle vidéo et une vidéo un peu différente cette fois-ci parce qu'on va pas aller voir un kit en particulier, on va aller voir un jeu de cartes. Alors le TCG, c'est pas un truc que je fais habituellement dans cette vidéo, dans cette chaîne, étant donné que je fais très peu sur cette chaîne. Et du coup, j'avais su qu'il y avait le jeu de cartes Gundam qui allait arriver, machin, plein de choses. Et j'avais pu aller participer aux démos, donc les versions de démonstration où vous donnez un deck gratos. Du coup, il suffit juste simplement de vous pointer, faire quelques sessions et vous repartiez avec quelque chose. Donc le jeu, je l'avais bien apprécié. Donc c'est un jeu de cartes que je trouve assez sympa. Le flow du jeu est plutôt sympa. Les parties ne sont pas très longues. Pour le moment, les decks n'ont pas l'air d'être trop busted étant donné qu'il n'y a qu'un seul display qui est sorti et je crois 5 ou 4 decks différents. J'en ai pris 2 parce que d'un côté, c'est ce qui va me permettre de faire des decks complets à partir d'un display et 2 starter decks étant donné que j'avais vu que Seed Strike et Zeon Rush étaient clairement pas dégueux en tant que starter. Donc le but de cette petite vidéo, c'est simplement d'ouvrir les decks, voir de quoi ils sont composés, parce que je ne connais que les decks qui avaient été proposés lors de ces premiers événements pour les démos, mais je ne connais pas cela. Donc on va juste ouvrir les decks, voir ce qu'il y a dedans, les cartes et compagnie, et ensuite on va juste aller pour la déconne, on va ouvrir le display et voir ce qu'il y a dedans. Voilà, un unboxing quoi. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc on va commencer par le Zeon Rush pour voir ce qu'on a dedans. Hop là, je sais qu'en tout cas dedans il va clairement y avoir les règles. Hop là. Ça c'est sûr. Comment on ouvre ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà. Alors, donc ça on s'en fout. Alors ça commence bien, on nous donne un joli Senju brillant, donc c'est assez chouette. Alors, donc ouais, comme prévu, on a les règles. Donc si vous avez jamais vu, il me semble que c'est vraiment le même que j'avais eu durant la preview. À vue d'œil, mais ça voilà, je sais pas lire, donc on s'en fout. Un pack, donc j'imagine que ça va être un pack gratos peut-être, mais on va aller voir d'abord ça. Pourquoi? Ah, ok. Hop là. Donc les jetons, le truc des jetons de dégâts, j'imagine que ça vient avec tous les decks. J'en avais eu lors de la session démo. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc deux Jinaju brillants en plus, un Charzaku 2 qui a l'air d'être aussi brillant, Angelo Garazulu, 4 exemplaires, le Dandues, Sleeves, Zaku 1. Ouais, les cartes sont assez jolies. En tout cas, j'aime beaucoup le Sinaju est très bien. J'ai même pas vu ce qu'il fait en vrai. During your turn, when this unit is destroyed, an enemy shield area cannot. Ouais, c'est pas mal. Un peu lent quand même, parce que 6, pas jouable avant tour 6. Si on commence, c'est tour 5 si c'est le deuxième. Mais péter un shield pour faire 2, pour pinguer un gars pour 2, ça n'a pas l'air dégueu. Donc je comprends pourquoi il disait que c'était assez fort. Donc full frontal, pair, ça fait quoi? Quoi? Unit carte. Ouais, ok. De 2. Elle aurait pu être brillant. Le char, ça j'avais vu où ça fait +1, +1, plus high manœuvre. C'est celui-ci qu'on avait dans le deck. Le beach slap par Angelo. Le close combat, effectivement, qui est ici que j'avais aussi dans le starter deck. Hein, où pour 2, inflige 2 points de dégâts. Donc pas dégueu. Les 2 Giant Blue avec Rambahol. L'Orewo. Un peu plus. Et là, après, c'est que de l'énergie. La IX énergie et tous les tokens. Donc, à vue d'œil, ça ressemble pas mal au deck
au deck que j'avais eu, à part que on remplace les unités Gundam Seed par des unités Unicorn. Donc ça a l'air d'être pas trop mal. Du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Non, mais c'est juste une carte en fait. Waouh, un Angela Guerra Zulu brillant. C'est toujours sympa. Donc, ouais. Donc on a une carte en plus. Donc j'imagine que ça doit être pareil pour le Seed Strike. Voilà. Je comprends pourquoi il le mettait comme en starter fort. Alors, on va mettre ça là-bas. Ça, on regardera après, c'est de nouveau les trucs. Donc, Seed Strike. On enlève, hop. Encore des compteurs de dégâts. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a Hellstrike en brillant. Très joli. Donc, un Aegis que j'avais pas vu. 4 pour 3. Ouais, ça a l'air pas mal. Le Strike. Donc, ça, c'est un deck, j'avais dit quoi? Rouge-blanc? Vert-blanc, je sais plus. Mobius 0. Ça coûte un peu cher, j'ai l'impression. Ça, c'est vraiment gratos. Ça, c'est vraiment le. En plus, on peut bloquer avec. Le Strike Dagger. Aegis, ouais, voilà, ça, c'est ce que j'avais dans l'autre deck. Donc, c'est qu'on doit avoir des Azran probablement quelque part. On a un Kira, Jésus Kira Yamato. Hein. Chose une minute. Moins de d'attaque, on est dans je ne veux pas me battre mais je vous casse la gueule. Effectivement, le Kira, le Azran qui est là, hein, dans sa version vendable, si je puis dire. 4 exemplaires, Striker Pack. Ouh, il y a beaucoup à lire, mais là on va pas s'emmerder pour ça. Est-ce que je peux pas mettre un peu plus près? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu loin quand même. Non, c'est mieux quand même. Donc, Awidium. Magic de Bullet Dust. Quoi? Ouais, ok. Archangel en base. Basilius toujours en base. De l'énergie. Les tokens. Il a quand même pas mal de tokens celui-là. Donc en tout cas, des illustrations assez jolies. Hein. Donc, du coup, j'imagine que ça doit être un strike. Attends, du coup j'en ai 3. Ah mais c'est pas le même. Enfin si c'est le même mais... si c'est le même, ça va être le même en fait. En fait, il y a le OEMI derrière en brillant. Et sinon, puis un peu plus zoomé. On peut dire que c'est... on peut dire que c'est un peu une full art. On peut appeler ça, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc du coup, ça c'était un petit peu ce qu'on avait dans les deux decks. Donc c'est des starters. Donc les starters, c'est pas forcément fait pour être ultra top tier, mais pour faire une base, concevoir une base pour un deck. Et j'avais vu que ça restait quand même les deux les plus intéressants. Donc, on va ouvrir le display. Hein. On va ouvrir le petit display. Il y a quand même... Alors, il y a combien de packs là-dedans déjà? 24 plus... Ouais, 24, j'allais dire. Ouah! Ça a l'air d'avoir quand même une shit dedans quand même. Hein. Ah putain. En plus, ça fait des millions d'années que j'ai pas touché un jeu de cartes. Eh mais c'est quoi? C'est... Les autres on les ouvre facile, puis ceux-là on se fait chier. Ah mais je suis un mongol, il y a une ouverture, il y a une petite cochon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mistral. Ouh, le gars de Waifu of Mercury. Hein.
Shadik Zenil. Ouais, l'Ifrit. Ça, d'ailleurs, ça c'était les cartes qui étaient dans le deck blanc-bleu démo, d'ailleurs. Audrey Brown, draw 2. Sur tous les decks que j'avais pu voir, il y avait rarement des cartes qui permettaient de draw. Maintenant, draw 2 pour 3. À voir si c'est fort ou pas. Putain, Et on a une énergie rare, je crois. Ressources. Et on a un Noins Ares brillant. Ok, bon, écoute. On va dire que le premier pack était pas trop mal. Hop là. Alors, on continue. La Diaka. Side 7, c'est quoi? C'est une base? Non, c'est juste un spell. Burst of this carte. Add one shield to your hand. Ouais, bah ça soigne un PV quoi. Un Astray, un Stark Jegan, Kshatriya, la G-Fighter, Deadside L, les Force Remnant, Chouchou demi-trainer, et on a un Blitz qui a l'air d'être brillant et encore une carte ressources unicorn. Donc, alors je sais pas si les cartes ressources unicorn c'est des trucs qui sont dans tous les packs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Goof, Dustleo, un Ball, un Shenlang, un Zaku 2, un Majaniac, Barnarger Link, Jogdoga, un Nyalanam, G-Fighter. Ça a pas l'air d'être brillant, on dirait Extreme Heat, Extreme Hatred. Choose two active units, rest them if you do choose an unit. Alors, il faut attendre quand même le tour 6 ou tour 5 si on est deuxième pour pouvoir la jouer, mais pour 1 faire 3, c'est pas mal. Un Buster et on a un Charles Zaku Energy qui a d'ailleurs qui est un petit peu endommagé. Donc j'ai l'impression que en fait les énergies, enfin une énergie comme ça, il y en a une dans chaque deck, enfin dans chaque booster, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Reziel, Naval Bombardement, le Aerial, Tigers, un Big Zam brillant, un Kshatriya brillant et un Charles Token. Sympa le artwork de Kshatriya. On peut, ouais, bah, dès qu'on joue, bah, ça fait, on peut ping 1 sur 2 unités. Ça n'a pas l'air dégueu. Bon, j'espère au moins choper quand même quelques unicorns parce que pour le deck blanc-rouge, enfin blanc-rouge, apparemment c'est quand même très fort. Donc ça serait dommage que sur 24 boosters, j'en ai juste pas eu un seul. Ça serait, ça serait assez dommage. Ça me ferait quand même assez rire. Wing 0, les cartes que j'avais d'ailleurs dans le deck, dans l'autre deck. On a un Lacus. Putain ouais, draw 2, discard 1, ça me fait un peu penser à Angel Charity sur Angel Charity je crois le nom, dans Yugi, sauf qu'on piochait 3 puis on discard 2. Là finalement tu pioches 2 puis tu discardes 1. En card advantage ça te fait quoi? Ça te fait moins 1, mais ça permet de cycler. Un Gun Cannon, et on a un Banshee et un Wing 0 en énergie, donc sympa. Wow. Et on continue. Hop là. Putain, ça va en faire des déchets tout ça. Strider Gaga, encore du Diaka, Kirks, Zaku Mariner, le Kusanagi, Deep Devotion.
c'est assez fort à part ça. Tu soignes de 3 pour 1. Un chaîne longue et un truc. Alors le pack là, il était quand même assez pauvre. Je savais même pas voir si c'est brillant ou pas ça. Mais... le pack était assez pauvre, dois-je dire. Alors, un Stray, Jigan, encore un autre machin. Le Chamblot. C'est bon, après c'est une 6-5. Ouais. Là, je crois que c'est clairement une full art Delta Plus, parce que là, le relief, on a clairement le relief sur la carte. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Ok, bah, un token Zaku. En tout cas, l'artwork est très joli pour le Delta Plus. J'arrive pas trop à comprendre en fait le repair. Donc je sais pas si c'est à la fin du tour, il récupère automatiquement 1 ou s'il faut qu'ils soient en ligne pour récupérer 1. Donc je ne sais pas. Alors, Pact of Victory of Defeat, or Defeat, pardon. Ouais, bah juste pour cycler le deck. Encore de la queue. Un duel. Battle X6. C'est pas mal. Pour 2, ça fait 3 si l'unité est déjà. Ou en burst. En burst, donc en burst, c'est si ça se discarde via un shield. C'est clairement pas dégueu. Je pense que c'est pas dégueu, mais faut-il l'avoir en burst parce qu'en burst ça reste quand même gratos. Alors, pour l'instant, on revient à peu près sur le même truc. Un Isaac, on n'en avait pas eu encore. Un Marida Cruz. During attack, chose. Ouais, c'est un ping gratos. On a un X-Resource et un Freedom qui a l'air d'être aussi. Je sais pas si c'est vraiment cool art ou pas, mais brillant comme le Delta Plus. Bon, par contre, pour l'instant, toujours pas d'unicorne. Hein. On a presque fait la moitié. Barnager, Castria, un Justice et une X-Base. Très joli, le Justice aussi. Ah, du coup, bah, j'ai eu les deux. Hein. Alors, Sgox, on les avait pas encore eu. Ouais. Un Dozel, quoi. On a un Erial. C'est franchement pas mal. 4-4, si on a plus de 4 cartes commandes, donc c'est à peu près l'équivalent des spells,
dans le discard, il coûte moins 2, donc en vrai ça coûte 1. Donc 3-3 pour 1 si les cartes sont faites. Enfin, si on a les cartes dans le cimetière, c'est pas mal. Putain, ça va vraiment être des cartes méga rares du coup, parce que du coup, on n'a toujours pas une seule. Gun Tank, c'est la masse. Le Gundam. Ouais, c'est pas l'effet pas dégueu, il récupère 1. Donc j'imagine que ça doit être ça. Il récupère 1. Si 2 unités sont au moment où il est pairé, bah, du coup il pioche 1. Étant donné que de ce que j'ai compris, le draw dans ce jeu est assez peu commun. Hop là. Ah, nous on l'avait pas eu. Ouais. Encore un Audrey. Un Gan. Un Gan et un Lagouv. Et on a un duel. Ouais, c'est marrant l'idée des énergies, comme ça. Alors. Side 7. Tactical testing score. Un Reader Marcenas. Mine de rien, c'est... Quoi? Alors, le principe de la ressource, oui, c'est en gros, c'est c'est l'équivalent de la pièce dans Hearthstone. Mais c'est quoi l'intérêt de payer 3 ? Ah ouais. En gros, on gagne un IX temporaire, et si c'est joué en main, on gagne un tour d'avance. Donc là, c'est du ramp, quoi. C'est une carte pour du ramp. Donc c'est pas... je sais pas si c'est fort ou pas. Le Franak. Attends, on arrive au bout. Pas un seul unicorn. Bon. Est-ce que je pourrais au moins réussir à me faire un deck méta ? Enfin, méta à grand mot, hein, c'est un très grand mot. Hein. Ah, Shenlang, j'imagine, full art. Très... très joli en tout cas. Ah oui, bah clairement, parce que là j'ai la version normale. Donc ouais, donc officiel, clairement une version full art peut-être, je sais pas. Ah, allez. Alors, on continue. Du wing. Ah, Maguev, on n'avait pas encore eu lui. Bridge One. Bridge, c'est genre l'équivalent de Overwhelm dans Runeterra ou du Piercing dans Yu-Gi-Oh en fait. Encore un Aréal, une Kagali brillante et un Nirial en ressources. Ça fait quoi Kagali? Quoi? Ouais.
ma poubelle, elle va être tellement remplie ma poubelle. Gundam. Ok. Ça on avait déjà eu. Ça on n'avait pas eu, il me semble pas. Ok. Heavy Arms, ça on n'avait pas eu. Joe Maxwell. L'effet un peu à chier en fait. Et on a un duel brillant. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. L'effet, je le trouve pas dégueu. Je pense que dans un deck, dans des decks un deck thématique entièrement Zaft, ça peut être pas mal. Ah. Alors, Side 7. Ça on avait déjà eu. Birla, il me semble pas là. Il me semble pas qu'on en avait déjà eu. Ça clairement peut-être. Citizen Take Stand. C'est pas mal. C'est pas mal. On a The Beach of the Mercury. Hein. Ça fonctionne sur nos cartes aussi. Ah non, un ennemi, pardon. Je sais pas si dans les règles, si on return dans la main une unité, est-ce que le pilote et les effets qui sont dessus sont perdus ou détruits? Ça par contre, c'est une assez bonne question. Sinon, en soi, pour 2, peut être aussi joué durant le tour de l'adversaire. Ça, pour du contrôle, ça c'est clairement pas dégueu. Ça a pas l'air dégueu en tout cas pour du contrôle. Un Charzaku 2. Ah, un unicorn. C'est dommage parce qu'en fait, il nous en faut pas mal en fait. Parce que j'avais vu un petit peu, ils ont joué, ils le jouent avec le Destroy, puis en fait je crois qu'il faut Destroy celui-ci, on le récupère dans la main pour poser la version NTD. Je crois que c'était ça le deck que j'avais eu. Mais là c'est un peu compromis étant donné qu'on en a... qu'on en a chopé qu'un seul sur combien de packs déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sur 19 packs, on n'en a eu qu'un seul. Je pense que ce deck là, il est compromis. Je pense que le Zéon avec Kshatriya est encore réalisable, étant donné qu'on en a déjà chopé 2. Remagouv. Encore un Blitz. Ah, bon, en parlant du loup, bah, il est là. You when playing this card for your hand. Grande mode, ouais, c'est juste. Ouais. Ouais, en gros, c'est ça. En gros, il faut qu'il soit Link. Donc j'imagine que pour qu'il soit Link, c'est forcément obligé que ce soit Manager. Si on l'a en main, on peut le sacrifier et jouer lui pour gratos. Et du coup, on peut mettre une unité en défense. Donc en reste, ça veut dire qu'en gros, ça c'est quand elles sont actives. Ça c'est quand elles sont reste. Ouais, bah, du coup, avoir un truc, une 5-4 pour 0 et mettre un gars en défense pour l'empêcher de bloquer. Et pouvoir l'attaquer, c'est pas dégueu. Puis voilà, étant donné que. En plus, il s'auto-recycle, vu qu'à chaque fois que celui-ci qu'on sacrifie, il revient forcément dans la main.
Donc ouais, ça, je vois pourquoi c'est fort, mais pour l'instant on est mal parti, étant donné qu'on peut avoir 4 copies de chaque. Je ne me rappelle pas si le deck on joue 4, mais déjà là c'est un peu raté. Hein. On verra ce qu'on peut faire. Du coup, Aerial Rebuild, One Pered. Ouais, du recyclage. Et on a quoi? On a un token, le Fatum 00. J'imagine que ça doit être pour, ouais, pour le Justice, quand il est joué, il fait un token. Bon, puis on a un petit art sympa dessus l'état. On arrive au bout, on arrive gentiment au bout. Pour l'instant, le display à vue d'œil n'est pas ouf, que j'ai pas eu un display ultra ouf. Et j'avoue que j'irai pas en racheter un deuxième. Ah, j'irai clairement pas en racheter un deuxième dans les médias. Makouv, Ridi, ça on a déjà vu, Diaka on a déjà vu, Satsi on a déjà vu, ça on a déjà vu, on a déjà vu, on a déjà vu, on a vu, Kagali on a vu, et une énergie brillante, donc c'est cool. Et on touche à l'avant-dernier. Là, ça sent le drame, ça sent le drame. Allez, au moins 1 et 1, quitte à pas avoir les 4, mais au moins en avoir 2 de chaque. S'il vous plaît, Bandai. Et non, mais par contre, c'est vraiment un pack de merde celui-là. Hein. Putain. Je crois qu'il était en plus celui-ci dans le deck Xéon, je crois. Main active support 1. Ouais, c'est potentiellement pioché 1, mais j'ai pas vu qu'en fait c'est une 0-1. Active main, support 1, reste. Ouais, en gros il reset 1 puis donne plus 1 aux autres. Bon, bah voilà, là c'est le dernier. Hein. C'est le dernier. Perfect Strike. Et le Delta Plus. Pour moi, l'avantage avec le Delta Plus, bah, c'est qu'on peut voir la différence entre le Full Art et sa version normale. Donc voilà, on a ouvert combien de boosters déjà? 24 boosters. On a ouvert 24 boosters et on peut dire que c'est... Bon, c'est pas fondamentalement mauvais, j'ai envie de dire, mais c'est pas non plus fondamentalement ouf. Donc voilà, c'est une vidéo un peu rigolote qui a duré quand même, putain, 34 minutes pour ouvrir, juste ouvrir 2 decks et ouvrir 24 boosters. Donc voilà, on fera peut-être des decks et si j'ai l'occasion, je présenterai des decks et des petits matchs si l'envie me vient et surtout le temps, la chose que je n'ai pas. Donc voilà, écoutez, c'était assez rigolo, c'était sympathique, ça faisait une éternité que j'avais pas acheté de cartes TCG. La dernière fois que j'avais joué à Magic, c'était un deck blanc Achroma, je sais même pas si c'était avant ou après le 11 septembre 2001. Et Yugi, la dernière fois que j'avais joué à Yugi, mon deck avait 3 Chaos Emperor Dragon, 3 Chaos Soldier, 3 Sengen et 3 Yagatarasu. Donc avant que ça soit limité, donc oui c'était légal à l'époque. Donc oui ça fait quand même quelques millions d'années. C'était rigolo, puis on va faire quelques petits events. Donc sur ce, si je refais d'autres choses, je les ferai en vidéo, sinon bah ça sera un one-off. A tout bientôt, bisous.